Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi cette honorable assemblée composée de nos frères musulmans ainsi que de nos amis chrétiens. Je remercie sincèrement toutes les personnes présentes d'avoir pris le temps de venir écouter un échange fondé sur le respect, la recherche de la vérité et la compréhension mutuelle. Je voudrais également adresser un salut particulier au docteur Zakir Nek. Cher professeur, je vous remercie pour les nombreuses conférences que vous donnez depuis des années afin d'expliquer l'islam à travers le Coran, les hadiths authentiques et les textes des autres religions. Même lorsque certaines personnes ne partagent bien pas vos conclusions, elles reconnaissent souvent votre connaissance des Écritures et votre volonté d'encourager un dialogue intellectuel. Je m'appelle Hassan. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une seule question. Une question que beaucoup de personnes, musulmanes comme chrétiennes, se posent. Pourquoi les musulmans font-ils le tawaf autour de la Kaaba? Quelle est la véritable signification de ce rite? Est-ce une forme d'adoration de la Kaaba ou existe-t-il une sagesse plus profonde que beaucoup ignorent? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher frère Hassan, qu'Allah vous récompense pour votre belle manière de poser cette question. Je remercie également toutes les personnes présentes, musulmans et chrétiens. Votre présence montre qu'il est possible d'aborder des sujets religieux importants dans le calme, le respect et la sincérité. La question que vous venez de poser est extrêmement importante, car elle fait partie des plus grandes incompréhensions concernant l'islam. Beaucoup de personnes voient des millions de musulmans tourner autour de la Kaaba et arrivent immédiatement à une conclusion erronée. Elles pensent que les musulmans adorent un bâtiment en pierre. Cette idée est pourtant totalement contraire à l'enseignement du Coran. L'islam enseigne avec une clarté absolue qu'Allah est unique, qu'il n'a ni associé ni égal, qu'il n'est contenu dans aucun lieu et qu'aucune créature ne peut le représenter. Allah dit dans le Coran, dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Cette sourate résume l'essence même du Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Ainsi, lorsque nous parlons du tawaf, il faut d'abord comprendre que les musulmans n'adorent jamais la Kaaba. Je le répète clairement. Les musulmans n'adorent pas la Kaaba. Ils adorent uniquement Allah. La Kaaba est une direction de prière. Elle est un symbole de l'unité des croyants. Elle est une maison consacrée au culte du Dieu unique. Elle n'est pas une divinité. Le Coran nous apprend que la première maison établie pour l'adoration d'Allah est celle qui se trouve à la Mecque. Allah dit, « La première maison qui ait été édifiée pour les gens est certainement celle de Bakka, bénie et une bonne direction pour l'univers. » Remarquons bien les mots employés. Allah ne dit pas que la Kaaba est un dieu. Il dit qu'elle est une maison destinée à son adoration. La différence est immense. Lorsque des musulmans se rendent à la Mecque, ils ne prient pas la pierre. Ils prient le créateur de la pierre. Ils ne glorifient pas les murs. Ils glorifient celui qui a créé les murs, les montagnes, la terre, le ciel, les étoiles et tout l'univers. Certaines personnes demandent alors, « Si vous n'adorez pas la Kaaba, pourquoi tourner autour d'elle ?» C'est précisément ici qu'il faut comprendre le sens profond du tawaf. Dans l'islam, certains actes sont accomplis parce qu'Allah les a prescrits. Le croyant obéit d'abord à Allah. L'obéissance est une forme d'adoration. Le tawaf est donc avant tout un acte d'obéissance. Lorsque nous accomplissons le tawaf, nous affirmons que notre Seigneur sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est exactement comme la prière. Pourquoi accomplissons-nous 5 prières quotidiennes? Pourquoi l'aube comporte-t-elle 2 unités de prière? Pourquoi le coucher du soleil en comporte-t-il 3? Pourquoi les autres en comportent-elles 4? Parce qu'Allah l'a voulu. Nous n'inventons pas la religion. Nous suivons la révélation. De la même manière, le tawaf fait partie des rites qu'Allah a prescrits. Le Coran rapporte également que cette maison est liée au prophète Ibrahim, que les chrétiens connaissent sous le nom d'Abraham. Allah dit qu'il ordonna à Ibrahim et à son fils Ismaël de purifier cette maison pour ceux qui accomplissent le tawaf, ceux qui s'y recueillent et ceux qui s'y prosternent. Regardez la beauté de ce verset. Allah lui-même mentionne le tawaf. Ce n'est donc pas une invention des musulmans. Ce n'est pas une tradition culturelle. C'est un rite révélé. Cela signifie que lorsque les musulmans accomplissent le tawaf,
Ils suivent une tradition prophétique très ancienne, remontant au prophète Ibrahim. Or, les Juifs, les chrétiens et les musulmans reconnaissent tous Ibrahim comme un grand prophète. Le Coran nous apprend également que lorsqu'Ibrahim termina la construction de la Kaaba avec son fils Ismaël, Allah lui donna un ordre extraordinaire. Il lui demanda d'appeler toute l'humanité au pèlerinage. À cette époque, cela pouvait sembler impossible. Comment un homme vivant dans un désert pouvait-il appeler toute l'humanité? Pourtant, des milliers d'années plus tard, nous constatons l'accomplissement de cet ordre divin. Chaque année, des millions de croyants répondent à cet appel. Ils viennent de toutes les langues, de toutes les couleurs de peau, de toutes les cultures et de toutes les nations. Aucun roi n'a jamais réussi à réunir autant de peuples différents autour d'un même objectif. Aucun empire n'a produit une unité comparable. Le pèlerinage est un signe de l'universalité de l'islam. Pendant le tawaf, il n'existe aucune différence entre le riche et le pauvre, le professeur et l'ouvrier, le médecin et l'agriculteur, le chef d'État et le simple citoyen. Tous tournent autour de la même maison. Tous portent des vêtements simples lorsqu'ils accomplissent le Hajj. Tous invoquent le même Seigneur. Tous récitent les mêmes paroles. Tous espèrent la même miséricorde. Quel autre événement dans le monde rassemble ainsi des millions de personnes sans distinction de race, de nationalité ou de statut social? Le tawaf est donc aussi une leçon d'humilité. Il rappelle que tous les êtres humains retourneront un jour devant Allah. Personne ne pourra se présenter avec son argent, personne ne pourra acheter le paradis. Personne ne pourra impressionner Allah par son pouvoir. Seuls compteront la foi sincère et les bonnes œuvres. Une autre question revient souvent. Pourquoi tourner cette fois? Là encore, la réponse est très simple. Parce que le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a enseigné. Les musulmans ne choisissent pas arbitrairement le nombre de tours. Ils suivent fidèlement la pratique prophétique. Dans les hadiths authentiques, il est rapporté que le prophète effectua 7 tours autour de la Kaaba. Ainsi, les musulmans suivent son exemple. Certains cherchent une explication scientifique ou philosophique à chaque détail. Il est vrai que certains savants évoquent différentes sagesses. Cependant, la raison fondamentale reste toujours l'obéissance à Allah. L'islam nous apprend que le croyant ne sélectionne pas les commandements qui lui plaisent. Il accepte toute la révélation. C'est cela la véritable soumission à Allah. Il est également intéressant de remarquer que tout l'univers fonctionne selon des mouvements ordonnés par Allah. Les planètes suivent leurs orbites. Les lunes tournent autour des planètes. Les électrons se déplacent autour des noyaux atomiques selon les lois créées par Allah. Les galaxies possèdent également leurs mouvements. Le tawaf rappelle au croyant qu'il fait lui aussi partie d'un univers entièrement soumis à son créateur. Attention cependant. Je précise immédiatement qu'il ne faut pas transformer cette observation en preuve religieuse. Notre foi ne dépend pas de comparaisons scientifiques. Notre foi repose sur la révélation divine. Ces observations montrent simplement que l'ordre et le mouvement sont présents partout dans la création d'Allah. L'objectif principal du tawaf reste spirituel. Le croyant tourne autour de la maison d'Allah parce qu'Allah l'a ordonné. Il renouvelle son engagement envers son Seigneur. Il se rappelle qu'Allah est le centre de sa vie. Ce n'est pas la Kaaba qui devient le centre, c'est Allah. La Kaaba n'est que le point vers lequel les croyants orientent leur adoration commune, tandis que leur adoration est exclusivement destinée au Créateur. C'est une distinction essentielle que chacun doit comprendre. Beaucoup de malentendus disparaîtraient si cette différence était clairement expliquée. D'ailleurs, si la Kaaba venait un jour à être détruite, qu'Allah la protège, les musulmans continueraient d'adorer Allah. Car leur foi n'est pas attachée aux pierres, mais au Seigneur des mondes. Voilà pourquoi il est faux de dire que les musulmans adorent la Kaaba. Ils adorent Allah seul. Et c'est précisément ce qu'enseignaient tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Le tawaf est également une démonstration extraordinaire de l'unité que l'islam cherche à établir parmi les croyants. Lorsque des millions de musulmans accomplissent ce rite, ils viennent de continents différents, parlent des centaines de langues, appartiennent à des peuples aux cultures variées et possèdent des histoires totalement différentes. Pourtant, lorsqu'ils arrivent auprès de la Kaaba, toutes ces différences deviennent secondaires devant une réalité bien plus importante. Ils sont tous des serviteurs d'Allah.
C'est d'ailleurs l'un des messages les plus puissants du Coran. Allah dit que le plus noble auprès de lui est le plus pieux. Il ne dit pas que le plus noble est celui qui possède la plus grande richesse, le plus beau visage, la meilleure nationalité ou la couleur de peau la plus appréciée par les hommes. Le critère d'Allah est la piété. Le tawaf enseigne précisément cette réalité. Pendant que les croyants tournent autour de la Kaaba, personne ne reçoit un privilège particulier parce qu'il est riche. Personne ne bénéficie d'un parcours réservé parce qu'il est célèbre. Personne n'est plus proche d'Allah simplement parce qu'il occupe une fonction importante dans la société. Tous cherchent la même miséricorde divine. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi d'insister sur un point qui est souvent mal compris. Certaines personnes affirment « Si les musulmans n'adorent pas la Kaaba, pourquoi l'embrassent-ils ou cherchent-ils à toucher la pierre noire ?» Cette question mérite une réponse claire. Dans les hadiths authentiques, il est rapporté que le calife Omar ibn al-Khattab s'adressa à la pierre noire en disant « Je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni apporter un bénéfice, ni causer un mal. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Quelle magnifique déclaration! Elle détruit immédiatement l'idée selon laquelle les musulmans attribueraient un pouvoir divin à cette pierre. Omar faisait partie des plus grands compagnons du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. S'il avait pensé que cette pierre possédait un quelconque pouvoir indépendant d'Allah, il ne se serait jamais exprimé ainsi. Pourquoi donc l'embrassait-il? Uniquement parce que le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'avait fait. Voilà une différence fondamentale entre l'adoration et l'obéissance. Nous n'adorons pas la pierre noire. Nous suivons l'exemple du dernier messager d'Allah. Cette distinction est essentielle. De la même manière, lorsque nous prions en direction de la Kaaba, cela ne signifie pas que la Kaaba reçoit nos invocations. Toutes nos invocations montent vers Allah. Il faut également rappeler que les musulmans du monde entier prient tous dans une même direction, afin que la communauté reste unie. Imaginez un instant qu'il n'existe aucune direction commune. Chaque groupe choisirait sa propre orientation. Certains se tourneraient vers l'Est, d'autres vers l'Ouest, d'autres encore vers le Nord ou le Sud. Une telle situation créerait une confusion permanente. Allah, dans sa sagesse infinie, a voulu rassembler les croyants autour d'une même Qibla. Cette unité constitue un immense bienfait. Même lorsqu'un musulman se trouve seul dans un désert, dans une forêt, sur un navire ou dans une ville qu'il ne connaît pas, il cherche la direction de la Kaaba, afin de s'unir spirituellement à l'ensemble de la communauté musulmane. Il ne prie pas la Kaaba. Il prie Allah en se dirigeant vers la Qibla qu'Allah a choisie. Certains de nos amis chrétiens demandent parfois « Pourquoi Dieu demanderait-il à des hommes de tourner autour d'un bâtiment ?» Je réponds par une autre question. Pourquoi Dieu demanda-t-il à Noé de construire une arche selon des dimensions précises? Pourquoi demanda-t-il à Moïse de lever son bâton? Pourquoi demanda-t-il aux enfants d'Israël de contourner Jéricho pendant plusieurs jours? Pourquoi demanda-t-il à Abraham de quitter sa terre natale? Pourquoi demanda-t-il à Abraham d'être prêt à sacrifier son fils avant d'arrêter cette épreuve? Dans chacun de ces exemples, les prophètes ont obéi avant même de connaître toute la sagesse du commandement. L'obéissance précède parfois la compréhension complète. Cette réalité traverse les Écritures. Le croyant sincère ne dit pas « J'obéirai uniquement lorsque je comprendrai parfaitement ». Il dit « Mon Seigneur est plus savant que moi, je lui fais confiance ». Le Coran décrit justement les véritables croyants, en disant que lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager, afin qu'ils soient jugés entre eux, leur réponse est « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Cette attitude représente l'essence même de l'islam. Le mot « islam » signifie justement la soumission volontaire à Allah. Le tawaf rappelle cette soumission. Mais il contient également une dimension profondément spirituelle. Pendant le tawaf, le croyant invoque Allah, demande pardon pour ses péchés, se rappelle la mort, pense au jour du jugement, implore la miséricorde divine et renouvelle son alliance avec son Créateur. Le cœur du croyant ne doit pas être occupé par la foule. Il doit être occupé par Allah. Les savants musulmans expliquent souvent que le véritable tawaf ne consiste pas seulement à faire 7 tours avec son corps. Le véritable tawaf implique également que le cœur tourne entièrement autour de l'amour d'Allah. Autrement dit,
La vie entière du croyant doit graviter autour de son Seigneur. Ses choix, ses paroles, son commerce, sa famille, son travail, son comportement, sa moralité, sa patience, sa générosité. Tout doit être organisé autour de l'obéissance à Allah. Voilà pourquoi le tawaf n'est pas simplement un déplacement physique, il constitue une école spirituelle. Il apprend aux croyants à placer Allah au centre de son existence. Il existe également un magnifique enseignement concernant Ibrahim, que les musulmans, les juifs et les chrétiens honorent tous comme un immense prophète. Lorsqu'Allah lui ordonna de construire la Kaaba avec son fils Ismaël, Ibrahim ne demanda pas « Pourquoi ici ? Pourquoi dans cette vallée désertique ? Pourquoi cette construction ?» Il obéit. Puis, après avoir terminé cette noble mission, le Coran rapporte une invocation extraordinaire d'Ibrahim. Il demanda à Allah d'accepter cette œuvre. Remarquez son humilité. Il venait d'accomplir une immense œuvre religieuse. Pourtant, il ne se considérait pas comme assuré de son acceptation. Il disait « Notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Certes, c'est toi l'audient, l'omniscient. » Quelle magnifique leçon! Aujourd'hui encore, après avoir accompli une bonne action, le musulman ne doit pas s'enorgueillir. Il doit demander à Allah de l'accepter. Cette humilité accompagne également le tawaf. Le croyant n'accomplit pas ce rite pour être admiré par les autres. Il l'accomplit en espérant que son Seigneur accepte son adoration. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également rappelé que le Hajj, correctement accompli, efface les péchés du croyant, qui revient pur, par la permission d'Allah, comme au jour de sa naissance. Ce pardon immense montre combien Allah est miséricordieux. Le tawaf fait partie de cette expérience exceptionnelle de purification. Cependant, il est important de préciser que cette promesse concerne celui qui accomplit le pèlerinage avec sincérité, en respectant les conditions établies par la religion et en évitant les comportements interdits. L'islam ne transforme jamais les actes d'adoration en simples gestes automatiques. Le cœur doit accompagner les actes. Sans sincérité, les actes perdent leur véritable valeur. Cette règle concerne toutes les adorations, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le tawaf. Toutes doivent être accomplies exclusivement pour Allah. Il est également intéressant de constater que le Coran attire notre attention sur les lieux sacrés sans jamais nous demander de les adorer. Prenons l'exemple du mont Sinaï. Allah mentionne cette montagne à plusieurs reprises. Pourtant, les musulmans n'adorent pas cette montagne. Ils respectent simplement l'événement qui s'y est déroulé. De même, la Kaaba est honorée parce qu'Allah l'a honorée. Elle n'est jamais divinisée. Cette nuance est capitale. L'islam distingue toujours le respect dû à certains lieux de l'adoration qui appartient exclusivement à Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a lui-même enseigné cette différence à ses compagnons afin qu'aucune confusion ne puisse apparaître. Lorsque nous étudions l'ensemble des enseignements du Coran et de la Sunna, nous découvrons une cohérence remarquable. Depuis Adam jusqu'à Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tous les prophètes ont appelé les hommes à n'adorer qu'Allah. Jamais un prophète n'a demandé qu'on adore une pierre. Jamais un prophète n'a demandé qu'on adore une construction. Jamais un prophète n'a demandé qu'on adore une créature. Tous sont appelés vers le Créateur. Le tawaf s'inscrit donc parfaitement dans cette continuité prophétique. Il ne détourne pas l'homme d'Allah. Au contraire, il rapproche le croyant de son Seigneur en lui rappelant que toute sa vie doit être centrée sur lui. C'est pourquoi il est regrettable que certains observateurs jugent ce rite sans en connaître les fondements. Ils voient les apparences sans connaître les intentions. Or, en islam, les intentions occupent une place essentielle. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné dans un hadith célèbre que les actes ne valent que par leurs intentions. Ainsi, lorsque le musulman accomplit le tawaf, son intention n'est jamais d'adorer la Kaaba. Son intention est d'obéir à Allah, de suivre son messager et de rechercher la proximité de son Seigneur. Voilà la véritable signification de ce rite que des millions de musulmans accomplissent chaque année avec humilité, amour, espérance et crainte révérentielle envers Allah, le Seigneur des mondes. Il existe un autre aspect du tawaf qui mérite d'être compris, notamment par nos amis chrétiens présents parmi nous. Beaucoup se demandent
Pourquoi Allah aurait-il choisi précisément la Kaaba comme centre du pèlerinage? La réponse commence par un principe fondamental que l'on retrouve dans toutes les révélations divines. C'est toujours Allah qui choisit certains lieux, certains moments et certains prophètes pour accomplir une mission particulière. Ce n'est jamais l'être humain qui décide de rendre un lieu sacré de sa propre initiative. Dans le Coran, Allah nous apprend que c'est lui qui a honoré cette maison. Son caractère sacré ne provient donc pas des pierres qui la composent, mais du décret d'Allah, qu'il a désignée comme une maison consacrée à son adoration. Voilà pourquoi les musulmans la respectent sans jamais l'adorer. Nous retrouvons ce même principe dans les écritures antérieures. Lorsque Moïse s'approcha du buisson ardent, Allah lui dit qu'il se trouvait dans une vallée sacrée. Cette vallée n'était pas sacrée parce que le sol possédait un pouvoir particulier, mais parce qu'Allah avait choisi cet endroit pour y parler à son prophète. De la même manière, lorsque les musulmans honorent la Kaaba, ils honorent le choix d'Allah, et non un objet matériel. Il est également important de rappeler que le Coran désigne la Kaaba comme une source de sécurité pour les hommes. Depuis des siècles, ce lieu rassemble des croyants venus de tous les horizons. Malgré les différences de langue, de culture ou d'origine, ils accomplissent les mêmes rites, récitent les mêmes invocations et adorent le même Seigneur. Cette unité est l'une des plus grandes manifestations de la sagesse divine. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons un instant à la place qu'occupe le centre dans notre vie. Toute organisation possède un point de référence. Les scientifiques utilisent des repères pour effectuer leurs calculs. Les navigateurs utilisent des coordonnées pour s'orienter. Les architectes travaillent à partir d'un point central lorsqu'ils élaborent certains plans. Sans point de référence, l'ordre laisse rapidement place à la confusion. Allah, dans sa parfaite sagesse, a donné à la communauté musulmane une direction unique vers laquelle tous les croyants se tournent lorsqu'ils accomplissent la prière. Cette direction commune rappelle que malgré nos différences, notre objectif est unique, rechercher la satisfaction d'Allah. Certaines personnes demandent alors, si un musulman prie dans un avion, sur un bateau ou dans une région où il ne connaît pas exactement la direction de la Kaaba, sa prière est-elle invalide? La réponse est non. L'islam est une religion de facilité et de miséricorde. Le croyant fait de son mieux pour rechercher la Qibla. S'il se trompe malgré ses efforts sincères, Allah connaît son intention. Cela montre encore une fois que ce n'est pas la pierre qui est recherchée en elle-même, mais l'obéissance au commandement d'Allah. L'un des plus beaux enseignements du tawaf est qu'il rappelle constamment aux croyants que la vie terrestre est un voyage. Regardez le pèlerin. Il quitte sa maison, sa famille, son confort et parfois même son pays pour répondre à l'appel d'Allah. Ce déplacement symbolise le voyage que chaque être humain accomplit vers son Seigneur. Nous sommes tous des voyageurs dans cette vie. Un jour, chacun d'entre nous quittera ce monde et retournera devant Allah pour rendre compte de ses œuvres. C'est pourquoi le tawaf pousse le croyant à réfléchir à sa propre existence. Pendant qu'il invoque Allah, il se rappelle ses fautes, demande pardon, espère la miséricorde divine et renouvelle sa confiance envers son Créateur. Ce moment devient alors bien plus qu'un simple rite extérieur. Il devient une purification intérieure. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le croyant doit accomplir ses actes d'adoration avec sincérité. Si le cœur est absent, les gestes perdent une grande partie de leur valeur spirituelle. C'est pourquoi les savants rappellent toujours que le tawaf n'est pas une simple marche autour d'un bâtiment. C'est un acte de dévotion dans lequel le cœur, la langue et les intentions sont entièrement tournées vers Allah. Permettez-moi également d'aborder une idée que l'on entend parfois. Certains disent « Les musulmans tournent autour de la Kaaba parce qu'ils pensent qu'Allah habite à l'intérieur ». Cette affirmation est totalement fausse. Le Coran affirme clairement qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il n'est contenu par aucun espace. Rien ne peut l'encercler et rien ne lui ressemble. La Kaaba n'est donc pas la demeure d'Allah. Elle est sa maison dans le sens où Allah l'a honorée et consacrée à son adoration, tout comme le Coran parle de la maison d'Allah, sans jamais laisser entendre qu'Allah serait limité par une construction. Cette expression existe d'ailleurs dans plusieurs langues. Lorsqu'on parle d'une maison de Dieu, il ne s'agit pas de dire que Dieu y habite physiquement, mais qu'il s'agit d'un lieu réservé à son culte.
Les musulmans comprennent cette expression dans ce sens précis. Le tawaf possède également une dimension historique extraordinaire. Lorsque le croyant tourne autour de la Kaaba, il se rappelle que des prophètes bénis ont adoré Allah dans ce même lieu. Ibrahim y invoqua son Seigneur. Ismaël y participa à la reconstruction de la maison sacrée. Des générations de croyants sincères y accomplirent des actes d'adoration avant même la venue du dernier messager. Puis, le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vint purifier cette maison de toutes les idoles qui l'entouraient, afin qu'elle retrouve sa fonction première, être un lieu consacré exclusivement au culte du Dieu unique. Cette purification constitue un enseignement très important. Si les musulmans avaient adoré la Kaaba, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'aurait pas détruit les idoles qui se trouvaient autour d'elle en proclamant la grandeur d'Allah. Il montra ainsi que seul Allah mérite l'adoration et que tout ce qui détourne l'homme du monothéisme doit être rejeté. Le Coran rappelle constamment que tous les prophètes ont transmis un message identique. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Voilà le véritable cœur du tawaf. Ce rite ne détourne jamais le croyant de cette vérité. Au contraire, il la renforce. Lorsque le pèlerin contemple la diversité des musulmans réunis autour de la Kaaba, il comprend également que l'islam est une religion universelle. On y voit des personnes venues d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Océanie. Certains sont riches, d'autres pauvres. Certains sont savants, d'autres ne savent ni lire ni écrire. Pourtant, devant Allah, tous se tiennent sur un pied d'égalité. Cette égalité est un puissant rappel contre l'orgueil. L'être humain aime parfois se croire supérieur à cause de son origine, de son savoir ou de sa fortune. Le tawaf détruit progressivement cette illusion. Devant Allah, chacun dépend entièrement de sa miséricorde. C'est également l'occasion de méditer sur l'invocation d'Ibrahim, rapportée dans le Coran, lorsqu'il demanda à Allah de faire de cette vallée un lieu de sécurité et d'accorder à ses habitants des subsistances abondantes. Cette invocation nous enseigne que les bénédictions matérielles et spirituelles proviennent uniquement d'Allah. Même un prophète aussi éminent qu'Ibrahim implorait humblement son Seigneur sans jamais compter sur ses propres mérites. Cette humilité constitue une qualité essentielle chez le croyant. Plus il se rapproche d'Allah, plus il reconnaît sa propre faiblesse et son besoin constant de la miséricorde divine. Mes chers amis, lorsque nous étudions attentivement le tawaf à la lumière du Coran et de la Sunna, nous découvrons qu'il ne s'agit ni d'une superstition, ni d'un rituel dépourvu de sens. Chaque élément rappelle aux croyants le monothéisme pur, l'obéissance au commandement divin, l'humilité devant le Créateur, l'unité de la communauté musulmane, la continuité du message des prophètes et la nécessité de placer Allah au centre de toute son existence. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons des millions de musulmans tourner autour de la Kaaba, nous ne devons pas simplement observer un mouvement extérieur. Nous devons comprendre la foi qui anime leur cœur, la sincérité de leurs invocations, l'espérance qui les pousse à rechercher le pardon d'Allah, et la conviction profonde qu'ils ne rendent cet acte d'adoration qu'à celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment. Enfin, mes chers frères et sœurs, retenons une vérité essentielle. Le tawaf ne prend toute sa valeur que lorsqu'il est accompagné d'une foi sincère en Allah. Il ne s'agit pas d'un simple déplacement autour de la Kaaba, mais d'un acte d'adoration accompli dans le but exclusif de rechercher l'agrément du Seigneur des mondes. Allah n'a pas besoin de nos actes d'adoration. C'est nous qui avons besoin de sa miséricorde, de son pardon et de sa guidance. Le Coran nous enseigne que la piété ne consiste pas seulement à se tourner vers une direction, mais à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes, tout en accomplissant de bonnes œuvres. Cela montre que le tawaf n'est jamais isolé du reste de la foi. Il s'inscrit dans un ensemble d'actes d'obéissance qui rapprochent le croyant de son Créateur. C'est pourquoi les musulmans ne considèrent jamais la Kaaba comme une divinité. Si Allah avait choisi une autre direction pour la prière, il s'y serait tourné avec la même obéissance. Leur attachement est dirigé vers celui qui donne les commandements, et non vers les pierres de la construction. La Kaaba est un symbole d'unité et un rappel du monothéisme pur prêché par Ibrahim, Ismaël, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur eux, ainsi que par tous les prophètes envoyés par Allah. Lorsqu'on comprend cette réalité à la lumière du Coran et de la Sunna authentique,
on découvre que le tawaf est avant tout un témoignage vivant de la soumission à Allah, de l'humilité du croyant et de l'unité de toute la communauté musulmane autour de l'adoration exclusive du Dieu unique. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec autant de clarté, de respect et d'appui sur le Coran ainsi que sur les hadiths authentiques. Votre explication m'a permis de mieux comprendre que le tawaf n'est pas une adoration de la Kaaba, mais un acte d'obéissance envers Allah, le Seigneur de l'univers. Je suis convaincu que beaucoup de nos amis musulmans et chrétiens auront, eux aussi, une meilleure compréhension de ce rite après avoir entendu vos explications. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon cher Hassan. Qu'Allah vous récompense pour votre écoute attentive, votre respect et la qualité de votre question. C'est par des échanges sincères et fondés sur la connaissance que nous pouvons dissiper les malentendus et mieux nous comprendre. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Si cette discussion vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, d'aimer cette vidéo, de la partager avec votre famille, vos amis et toutes les personnes qui souhaitent mieux comprendre l'islam. Je vous invite aussi à participer dans les commentaires en posant vos questions sur le sujet abordé aujourd'hui. Vos questions pourront, avec la permission d'Allah, faire l'objet de prochaines discussions enrichissantes. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, nous accorde une science utile et fasse grandir entre nous le respect, la sagesse et la compréhension mutuelle. Amin.